Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 21, le verset 33 à 46, parabole des vignerons. Jésus dit : Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant : Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux : Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent : Il fera mourir misérablement ces misérables et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule, parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Amen. Bonjour Église, Nouveau Départ. Merci pour le privilège que vous m'accordez de pouvoir prendre ce temps de louange, puis ce temps aussi de la parole de Dieu ensemble. Sans trop parler, j'aimerais ça qu'on puisse aller directement sur la parabole qui est convenue pour aujourd'hui. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, nous avons quelques semaines et nous sommes en train d'explorer, de parler, puis même plus qu'explorer, pratiquer les paraboles et les enseignements de Jésus. Donc aujourd'hui, nous parlons de Matthieu chapitre 21, versets 33 ou 46. Puis selon la traduction que vous avez à la maison, selon la Bible que vous avez à la maison, cette parabole est bien connue comme les paraboles des méchants preneurs, des méchants locataires. Dans une autre traduction, cette parabole est bien connue comme la parabole de la vigne. Mais pensons à la parabole des méchants locataires ou des preneurs comme une allégorie. Nous le voyons de cette manière, Dieu est le propriétaire. La vigne est le royaume de Dieu. Les locataires ou les preneurs sont les peuples d'Israël. Les serviteurs sont les prophètes que Dieu a envoyés. Et à la fin, les filles est Jésus. Puis comme l'histoire rencontre les propriétaires, ça veut dire Dieu, il a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Dieu lui donne une terre où ça coule le lait et la miel. Donc il y avait la prospérité dans la terre où est-ce que Dieu avait donné à Israël. La seule condition que Dieu avait faite avec Israël, c'était qu'Israël devait être fidèle à Dieu, puis aussi s'aimer entre eux-mêmes. De cette façon, Israël va devenir une lumière, une voie, un chemin aussi pour les gens qui ne connaissaient pas Dieu comme le seul Dieu d'Israël. Mais les locataires étaient infidèles. Ça veut dire Israël est devenu, avant était le peuple de Dieu, mais même autant que peuple de Dieu, Israël est venu infidèle à Dieu. Il a commencé à adorer des autres dieux. Ils n'ont pas respecté les lois. Puis vous connaissez les lois déjà trouvées dans le livre d'Exode, chapitre 20. Les commandements, ils n'ont pas été respectés par Israël.
Puis sa conduite n'était pas assez bonne pour autant que peuple. Donc c'était difficile pour que les autres gens connaissaient aussi Dieu, ou que les autres nations venaient à connaître qui Dieu était. Donc Dieu, avec son plan de rédemption, avec son plan d'amour, il a envoyé des prophètes pour rappeler à Israël son amour, son plan divin. Donc les prophètes venaient, ils parlaient au peuple d'Israël, ils disaient des choses comme « Rappelez-vous comment Dieu vous a libéré de la captivité dans l'Égypte. Rappelez-vous comment Dieu vous avait nourri pendant que vous avez marché pendant de longues journées, puis de longues années pendant les déserts. Rappelez-vous comment Dieu vous avait donné de la nourriture pendant ce temps-là. Les prophètes parlaient des choses comme « Rappelez-vous comment il vous avait donné, le Seigneur Jésus, le Dieu d'Israël, vous a donné la victoire sur les Cananéens, les Amorites, les Hittites et les Philistins. Rappelez-vous comment Dieu vous a ramené de l'exil à Babylone. » Le message était comme « Détournez-vous de toute mauvaise voie et adorez Yahweh, le créateur de le ciel et la terre. » Mais les locataires, ou les preneurs, comme on vient de dire, en fait Israël, au lieu d'écouter les messages de Dieu vers les prophètes, ils ont lapidé les prophètes. Ils ont massacré les prophètes, ils les ont tués aussi. Esaïe, Ézéchiel, Jérémie, Joël, Amos, les prophètes, Michée, ils ont venu avec un message de la part de Dieu, mais Israël, autant que peuple choisi, ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont refusé les messages que Dieu avait préparés, planifiés pour eux. Ainsi que Dieu a tant aimé le monde, puis Jean 3,16 nous dit que Dieu a envoyé son seul Fils unique, appelé Jésus-Christ. Il l'a envoyé à la terre, pas seulement pour proclamer les bonnes nouvelles de l'amour de Dieu, mais pour montrer aussi au peuple comment le peuple de Dieu, comment le peuple choisi par Dieu devrait vivre entre eux-mêmes. Jésus est venu pour réconcilier le monde, ça veut dire nous, dans l'époque, on pourrait dire de réconcilier Israël avec Dieu. Puis de réconcilier entre eux-mêmes aussi, qu'il y a la mort, la paix, la justice entre eux-mêmes. Mais le peuple d'Israël, au lieu d'écouter Jésus et de suivre leur exemple, cet exemple que Jésus les a donné, les dirigeants juifs, ça veut dire les gens qui étaient dans les pouvoirs, les gens qui dirigeaient l'Église, on va dire dans ces mots-là. Les gens qui étaient des leaders, c'est les mêmes gens qui ont mis à Jésus à la mort. Ils ont perdu vraiment la place autant que peuple de Dieu élu. Au lieu de proclamer l'Évangile, au lieu de proclamer la bonne nouvelle, au lieu de vivre comme peuple choisi, ils se sont vraiment fait leur propre manière de vivre. L'apôtre Paul, dans sa carte à l'Église en Romaine, en fait, Romaine 11, 7, il dit « Qui donc? Ce qu'Israël cherchait, ils ne l'ont pas obtenu, mais les élus les ont obtenus, tandis que les autres ont été endurcis. » Cette parabole nous amène à nous poser une question. Puis la question est la suivante. À qui appartient la vigne? C'est à qui la vigne? Anyways, comme on dit ici entre français et anglais, ça appartient à qui la vigne de toute façon? Si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette parabole. C'est une cantique faite par les prophètes Isaïe. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Isaïe chapitre 5, du verset 1 jusqu'à le verset 7.
Voici ce qu'il dit le prophète Isaïe, même avant que Jésus déclare ou parle cette parabole au peuple d'Israël. Voici ce qu'il dit. Verset 1, il dit, « Je veux chanter à mon ami les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et a mis des plantes de pierres de choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et a installé aussi un pressoir. Puis il espérait qu'elle produira de bons racines, mais elle n'en produit que des mauvaises. Maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez jugés entre ma vigne et moi. Qui va-t-il encore faire à ma vigne que je n'ai pas faite pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produira des bons racines, elle a produit des mauvaises? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'ai arraché sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'ai abattu sa clôture pour qu'elle soit pénétrée. Je ferai d'elle un endroit caché. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les roncers et les buissons épineux y pousseront et je donnerai mes sorts aux nuages, afin qu'ils ne laissent plus tomber de la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda. C'est les plantes qui fêtent son plaisir. Il avait espéré la droiture, et voici de l'injustice. De la justice, et voici des cris d'accusation. On pourrait dire que Dieu s'en prenait au peuple d'Israël. Mais on fait encore la question, à qui appartient cette vigne de toute façon? Puis c'est ici que la parabole nous parle aujourd'hui au tant qu'Église. Donc j'aimerais que vous soyez plus attentifs alors. Et tant qu'Église, nous sommes la nouvelle alliance de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes héritiers de cette nouvelle alliance. Nous sommes le nouveau Israël. Nous avons eu le privilège, ou nous avons le privilège de travailler ou de vraiment profiter de vivre dans la vigne du Seigneur. Autant qu'Église Nouveau Départ, vous et moi, nous sommes choisis pour faire la volonté de notre Père. Autant que vigne du Seigneur, autant que peuple choisi par Dieu, nous avons la responsabilité de pratiquer l'Évangile, puis d'être une lumière, puis de conduire des autres nations, des autres peuples, des autres familles, à nos amis qui ne sont pas encore croyants, de les conduire à connaître le Seigneur Jésus. Pourquoi je dis ça? En fait, Jésus était très clair avec les disciples, avec le monde, avec les croyants, avec nous aujourd'hui. Plus tard, dans le même évangile de Matthieu 28, 19 ou 20, Jésus dit à ses disciples, il nous dit aujourd'hui une fois encore, allez, et faites des disciples de toutes les nations, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici quelque chose d'important. Leur apprendre à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous pour toujours, même jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous avez entendu ces versets? Est-ce que vous l'avez lu dans le passé? Sinon, je vous invite à les relire puis d'écouter les commandements de Jésus. Allez, faites des disciples. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aussi le montrer, leur apprendre à observer les commandements de Jésus. Le défi que nous avons, toi et moi, aujourd'hui, ce matin, et le souvent, le royaume de Dieu n'est pas pour que nous le profitons, nous seulement en tant qu'Église,
Mais le royaume de Dieu est vraiment pour qu'on puisse vraiment le profiter, mais en même temps les partager. Le royaume de Dieu, si tu es dans le royaume de Dieu, tu es vraiment pour pouvoir pratiquer l'évangile avec les autres, pour aimer les autres, pour conduire les gens à la droiture de ce que Dieu est. Malheureusement, des fois, toi et moi, on se comporte comme des gens qui ne sont pas dans la vigne du Seigneur. Nous sommes dans la vigne, mais nos comportements sont totalement différents. Puis ça, c'est le challenge pour toi et le challenge pour moi, parce que je dois être honnête. Au moment que je commençais à lire ces paraboles, le Seigneur parlait à mon esprit en disant, voici comment je veux que tu sois aussi, Juan. Puis j'espère au nom de Jésus, mes frères et mes sœurs, que vous m'attendez un matin, que nous puissions, surtout dans la situation que nous vivons dernièrement, qu'on puisse vraiment nous comporter comme des gens de la vigne, comme le peuple élu pour Dieu. Mais malheureusement, des fois, nous, les propres chrétiens, au lieu de placer les gens, d'inspirer les gens à devenir chrétiens, c'est nous-mêmes que nous servons comme des pierres d'instruction pour que les gens ne viennent pas au pied de Christ. Et voici, il y a un auteur, un écrivain et romancier qui s'appelle Anna Rice. Elle a dit ces choses ici, puis vous pourrez les lire avec moi, ici à l'écran. Ça dit, aujourd'hui, je cesse d'être chrétien. J'arrête. Je reste engagé envers le Christ comme toujours, mais je ne veux pas être chrétien ou faire partie de la chrétienté. Il m'est tout simplement impossible d'appartenir à ces groupes querelleurs, hostiles, disputables et à juste titre infâmes. Pendant 10 ans, j'ai essayé, elle a dit. J'ai échoué. Je suis un outsider. Ma conscience ne me permet rien d'autre. Je vous dis, ça c'est plate. C'est plate que nous, autant que peuple de Dieu, au lieu d'inspirer nos propres frères et sœurs, des fois, nos comportements, même nos paroles, même les paroles que nous utilisons, n'inspirent pas ou ne représentent pas Christ. Des fois, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, comment nous parlons, n'inspire pas vraiment au monde à dire lui ou elle est différent. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous faire une question, puis je me fais cette question à moi-même aussi avant de prêcher la parole de Dieu un matin. Comment tu vives? Comment vivez-vous dans la vigne du Seigneur? Comment pratiquez-vous l'Évangile? Quels sont tes fruits? Quand tu parles à tes enfants, quand tu parles à ta femme, quand ta femme parle à toi, ou toi, femme, quand tu parles à ton mari, quels sont tes fruits? Quel est le vocabulaire que nous utilisons? Est-ce que nous parlons comme des gens qui ne sont pas dans la vigne? Est-ce que nous utilisons des mauvais mots? Parce que ça, c'est une chose dans notre culture aujourd'hui. On peut utiliser des mauvais mots. On peut utiliser des mauvais mots. Je t'exhorte au nom de Jésus un matin que ton vocabulaire, que ta manière de parler, que ta manière de représenter le royaume de Dieu soit vraiment, que tes paroles soient douces avec le Saint-Esprit, que tes paroles soient dirigées vraiment avec la douceur du Saint-Esprit, que les paroles que tu as prises du monde, que tu les laisses dans le monde. On n'utilise pas un vocabulaire comme le monde, parce que tu es choisi, parce que tu es un peuple saint. Permettons que les gens voient Christ dans nos vies. Permettons ça, mes frères et mes sœurs. Permettons que les gens voient que nous sommes une nation différente. Comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire avec nos actions. On va le faire avec notre manière de parler, avec notre manière
d'aimer les autres. Quand tu aimes Dieu, puis tu aimes les autres, les choses vont être faciles à pratiquer. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Pas ta gloire à toi-même, mais la gloire de Dieu. Ton comportement doit refléter la gloire de Dieu. Ta manière de vivre doit refléter la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ceux qui confessent croire, connaître à Dieu, mais dans leur vie, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas un sens d'obéissance dans leur vie. Il n'y a pas un sens de regret quand ils font quelque chose qui ne va pas bien. Quand il n'y a pas de transformation dans leur vie, quelqu'un peut dire, je crois, mais est-ce que tu vraiment crois? Est-ce que tu connais Dieu? Le fondateur de l'armée de salut a dit quelque chose, ça fait plusieurs années, qu'aujourd'hui on les voit, même dans les églises. Donc le fondateur de l'armée de salut, William Booth, il a dit, le principal danger auquel le cycle va venir sera la religion sans le Saint-Esprit, le christianisme sans le Christ, le pardon sans la repentance, le salut sans la régénération, la politique sans Dieu et un ciel sans l'enfer. Et pour être honnête avec vous, mes frères et mes sœurs, ce matin, je crois que malheureusement, beaucoup d'entre nous vivons aujourd'hui avec une religion, que nous savons c'est quoi, qu'est-ce que nous devrons faire, mais nous manquons dans la relation avec Dieu. Beaucoup de gens entre nous avons une bonne connaissance biblique, nous savons qui est Dieu, nous connaissons la parole bien, mais nous manquons à le pratiquer. Retournant à la parabole, les leaders, les gens qui vraiment étudié la parole, quand nous lisons quand nous évaluons puis nous étudions la parole, les gens juifs, les gens qui étaient dans le pouvoir de la religion, ces gens-là étudiaient vraiment la Bible. Les pharisiens étudiaient vraiment beaucoup la Bible. Ils savaient tellement, ils connaissaient vraiment le Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient en sachant la parole de Dieu puis ne les pratiquaient pas? Puis ce matin, vraiment, je sens l'urgence, avant que je commence ce message ce matin, le Saint-Esprit a mis dans mon corps l'urgence de vous dire, peuple de Dieu, vous avez la responsabilité des gens autour de vous. Vous êtes appelés la lumière. Jésus a dit, tu es la sel, tu es la lumière de cette terre. Comment est-ce que les gens vont croire, dit l'apôtre Paul, s'il n'y a pas personne qui le prêche, s'il n'y a pas personne qui montre, c'est quoi que ça veut dire être les gens de la vigne, les peuples qui vivent dans la vigne. Toi et moi, nous vivons dans la vigne. De quelle manière nous vivons, c'est la question. J'aime beaucoup ce qu'il dit l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, amen, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin de quoi? Voici ce qu'il dit l'apôtre Pierre, il dit, afin de que vous annonciez les vertus de celui qui vous avait appelé d'Égypte, de celui qui vous avait sorti de la captivité, de celui qui m'avait sorti à moi de mon péché, de les ténèbres, pour annoncer sa lumière admirable. Je ne veux pas annoncer au monde qui est Juan. Je ne veux pas annoncer au monde, autant qu'officier de l'armée salut, qui je suis autant qu'officier de l'armée salut. Je vais annoncer le Christ. Parce que c'est Christ que nous devons refléter dans nos vies. Je crois aujourd'hui qu'il est facile pour les chrétiens de l'Amérique du Nord d'oublier comment Jésus a dit que ses disciples vivront réellement. À quoi ressemblera leur nouveau style de vie dans ces temps? Laisseront toute
aujourd'hui, les disciples de Christ, toi et moi, en tant que disciples de Christ, laisserons-nous la sécurité, l'argent, la commodité et même notre famille pour suivre Jésus? Est-ce que nous sommes ouvertes, open, d'abandonner tout pour l'Évangile? Est-ce que nous sommes prêts pour porter la croix de Jésus jour à jour? Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui veulent un Jésus personnalisé, un Jésus qui est formé selon leurs besoins. C'est facile aujourd'hui de suivre un Jésus que nous-mêmes, nous le faisons à notre manière. Un Jésus qui est défini par qui nous rassemble à nous, puis pas nous à lui. Nous voulons que Jésus soit comme nous voulons qu'il soit, au lieu que Jésus soit ce qu'il est. Le pasteur américain David Platt, il a dit quelque chose comme ça. Si nous sommes à adorer un Jésus personnalisé, lorsque nous nous rassemblons et nous chantons nos louanges ensemble et nous levons nos mains, la réalité, c'est que nous n'adorons pas le Jésus de la Bible. Nous adorons et chantons à nous-mêmes. Wow! Quand j'entendais David Platt dire ça, je voyais que des fois, oui, on pratique l'Évangile à notre manière. Mais quand nous regardons bien l'Évangile nous invite à suivre Jésus. Jésus invite à Matthieu, en parlant de Matthieu, Jésus lui dit, suis-moi. Il n'a jamais dit comme, hey, viens, après ça, je vais te suivre, puis je vais faire comme tu veux. Non, Jésus dit, je vais te montrer une meilleure manière de vivre. Suis-moi, puis tu vas voir. Alors, c'est ça qui se passe dans la parabole de la lecture de ce matin. Le peuple d'Israël, en particulier les grands dirigeants de l'époque, profitaient de la bénédiction de Dieu, mais ils négligeaient les gens qui ont été dans les besoins, le père, le nécessiteux, la veuve, qui étaient vraiment négligés par le peuple choisi, le peuple de Dieu. C'est ça que je voulais dire tantôt, la différence entre la religion, savoir qu'est-ce que c'est quelque chose, et la relation. Parce que quand toi et moi, nous avons une relation avec Dieu, les choses sont différentes. Dieu nous montre comment vraiment, où est-ce qu'ils sont les besoins, puis comment nous devons réagir aux besoins. Nous avons besoin vraiment d'apprendre plus de la Bible. Nous avons apprendre plus comment nous devons être autant que peuple de Dieu. Le plus que tu connais sa parole, le plus que tu passes temps avec le Seigneur, le meilleur, le mieux que nous vivons en tant que peuple de Dieu. Puis le verset 42, avec cela, je vais finir. Il parle que la pierre qui était refusée, rechassée pour les saints, maintenant est venue à être la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est une chose, je ne sais pas si vous le savez, je crois que oui, mais à cause que je ne vous vois pas présentement, je vais vous dire que la pierre angulaire d'une chose est la partie fondamentale, donc dépend l'existence ou l'exercice ou sa vérité. Voici la pierre angulaire, puis vous voyez, j'ai porté des Jenga avec moi. Voici ce que nous faisons. Nous venons à être en Christ. Disons que ça c'est Christ. Ça c'est la fondation de nos vies, de chaque chrétien. Lui, il devient à être là. Après ça, vous et moi, nous avons une relation avec lui, puis nous commençons à grandir dans la foi. Notre vie commence à avoir des succès. Nous avons un bel job, nous avons une belle famille. Nous commençons vraiment à trouver que nous sommes vraiment complets à Jésus. Donc notre vie commence à prospérer, puis nous commençons à grandir. Nous continuons à grandir et à grandir dans la foi. Nous acquérons des connaissances. Nous devenons tranquillement
indépendable. On n'a pas vraiment besoin de ces choses parce qu'on connaît comment la vie fonctionne. Donc on continue à grandir, mais des fois l'orgueil rentre dans nos vies, qu'on commence à être grand et grand et grand et grand, puis on commence vraiment à oublier Jésus. Nous savons que Jésus est la base, mais des fois on est tellement haut, des fois on est tellement là-bas, qu'on oublie que notre base, ce qui nous soutient, ce qui nous maintient est Jésus. Puis la base est là, elle est toujours là. La base toujours va être là pour nous. Mais des fois, comme je dis, on commence à grandir, puis on oublie d'avoir une relation entre l'auteur que nous avons ici, puis la relation de ce que nous sommes, ce que nous avons accompli avec la base ici qui est Jésus. Puis malheureusement, autant que chrétien, autant qu'église, puis c'est ça qui dit vraiment la parabole ici. Des fois, autant qu'église, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais on commence à pousser Jésus dehors de notre vie. Puis on commence à se sentir autosuffisant. On commence à dire, oh, je connais déjà, je sais quoi faire, je sais comment faire ma vie maintenant. Puis c'est vrai, des fois nous savons d'une manière comment faire nos vies, mais l'affaire c'est que nous commençons à sortir notre pierre angulaire de notre vie. Puis vous savez qu'est-ce qui arrive, puis vous allez voir qu'est-ce qui arrive. Vous les voyez déjà, qu'est-ce qui ça va arriver. Quand quelqu'un fait sortir Jésus de la vie, notre vie tombe à morceaux. Pourquoi? Parce que notre fondation est Jésus. Si ta fondation n'est pas Jésus, c'est sûr que tu vas vivre une vie chaotique. C'est sûr qu'il ne va pas avoir de prospérité dans ta vie parce qu'il est tout. Les gens qui ont rencontré Jésus, ils ont trouvé que la fondation de toutes les choses sont en Jésus. Donc la pierre qui était refusée est devenue à être le centre de l'Église, le centre du peuple de Dieu. Donc toi et moi, peu importe ta race, peu importe ta nationalité, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta langue maternelle ou quoi, nous venons à être une église qui n'est pas séparée, une église qui est unie, une église qui s'est construite vraiment basée sur un commandement que Jésus a dit. Aimez Dieu, glorifiez Dieu à chaque jour, soyez fidèles à lui et aimez les uns à les autres. Pourquoi l'Église ne prospère pas trop dernièrement? C'est pour le manque d'unité dans l'Église. Mais si nous avons Jésus comme la base de nos vies, nous pouvons construire une Église qui est toute droite, une Église qui va vraiment glorifier son nom. Mes frères et mes sœurs, avec cela, je vous exhorte à vivre, en autant que peuple de Dieu, à refléter la gloire de Dieu. 2, à mettre Jésus comme votre pierre angulaire. Comme tout, ça dépend de lui. Je t'invite ce matin, si tu n'as pas en relation avec Dieu, puis tu m'écoutes ce matin, que tu puisses venir à centrer ta vie, à baser ta vie en Jésus. Puis je suis sûr que tu vas être solide. Tu ne vas jamais tomber parce que c'est Jésus ta base. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est grande, elle est belle. Elle vient nous rappeler à nous, tant que chrétiens, que nous devons refléter ta gloire. Je prie au nom de Jésus que tu nous aides à refléter ta gloire jour à jour, que nous puissions vivre autant que peuple de Dieu, unis, ensemble, pour refléter ta gloire. Que notre vocabulaire, nos actions, notre manière de parler, de penser, de vivre, soit vraiment comme les gens élus, comme ta parole a dit. Je prie pour ceux qui sont présentement en train de m'écouter, qui n'ont pas en relation avec toi. Au nom de Jésus, qu'ils puissent venir à tes pieds. Puis je prie pour toi, si c'est la première fois que tu écoutes cette prière, que tu puisses prier avec moi. Demande-lui, Seigneur Jésus, viens ce matin, viens me visiter. Je connais que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai refusé d'être avec toi. Mais ce matin, je t'invite à que tu viennes à être la pierre angulaire, la base de ma vie, la fondation de ce que je suis.
Si tu as fait cette prière avec moi ce matin, tu es sauvé. Tu viens d'avoir la vraie vie en Jésus. Puis je t'invite à nous contacter. Nous avons au début des vidéos, et puis tantôt nous allons mettre nos coordonnées autant qu'Église. Si tu as besoin d'une Église, si tu as besoin de gens si tu as besoin de vraiment entourer des gens, des bons gens, viens à notre Église. Nous allons t'aimer. Parce que ici, l'Église, c'est une Église de nouveau départ. Puis nous commençons à chaque jour avec une belle cerise, avec un bel espoir, puis avec la main de Dieu de jour à jour. Soyez venus, mes frères et mes sœurs.